Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous présente le petit Tundra Prime. C'est le nouveau modèle de chez Hobby King qui vient compléter le Tundra normal qu'il y avait jusqu'à maintenant. Il est plutôt axé pour les débutants. Alors, si on fait juste un petit tour de l'avion pour voir un peu les différences par rapport au Tundra normal, enfin à l'ancienne version du Tundra. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un avion qui effectivement donc, est équipé d'un gyro d'origine, contrairement à l'autre Tundra. Donc un plus pour un débutant, bah voilà, en cas de vent, de bourrasque ou quoi, ben ça compense, donc c'est bien. En amélioration, bah, il est plus léger, il fait 1 kg avec sa batterie de 3S 1300 mAh, contrairement au Tundra normal qui faisait 1 kg 300 avec sa batterie. Donc lui, il était en 3S 2002. Donc lui fait quand même 30% de poids en moins, du coup. Donc, alors, il est moins puissant, il a un moteur moins puissant, mais en gros, ce qui compte, c'est le rapport poids-puissance, hein. Donc il a un poids 30% inférieur à l'autre Tundra. Donc il a un plus petit moteur, mais je ne sais pas de combien de pourcents il est plus faible. Mais ça doit à peu près se valoir en termes de rapport poids-puissance parce que je trouve que les montées verticales, ben, elles sont quasiment similaires. Peut-être un tout petit léger plus pour l'autre Tundra, mais tellement léger que je suis pas sûr. Les décollages, bah, ils se font en 2 mètres. Voilà, avec, dans mes essais, il y avait un très léger vent de face. Donc voilà, vol est sorti à fond, plein gaz, profondeur tirée, bah, il met 2 mètres. Voilà. L'un et l'autre, c'est exactement pareil. En évolution, un point positif de celui-là, c'est qu'ils ont rendu les ailes facilement démontables, on va dire. Il y a des haubans qui se fixent avec des petits clips. Vous avez voilà, des petits clips qui viennent fixer le haubans, ce qui fait que vous n'avez pas de vis à défaire. Vous avez qu'à déclipser le machin et puis l'aile s'en va. Au-dessus, elle est fixée. Il y a deux options. Donc là, si je vous montre, il y a soit l'option avec des élastiques qui rappellent les vieux avions de début qui marchaient très bien, hein. C'était un système super bien étudié puisque du coup c'est souple. Donc ça limite la casse. Après, quand vous êtes plus sûr de vous, vous pouvez visser l'aile avec 4 vis. Mais si vous avez besoin de la démonter rapidement, bah, ça c'est quand même le top, hein. Y a pas besoin de vis du coup. Ça c'est quand même bien. Vous enlevez les deux élastiques, vous enlevez les deux clips qui sont sous les ailes pour les haubans. Les haubans viennent se glisser sur le côté du fuselage avec voilà, avec un petit clip qui vient ici pour le tenir. C'est super bien fichu. Donc voilà, ça c'est une belle avancée. Par contre, un point qui était mieux sur l'ancien Tundra, où là c'est voilà, un petit peu le petit point un peu dommage, je trouve, c'est qu'ils ont changé les roues. Les roues de ce Tundra-là sont extrêmement dures. Alors elles sont très légères, hein, mais c'est très très dur. Et le train n'amortit pas les chocs non plus, il est relativement rigide. Ce qui fait qu'en fait, il a tendance à légèrement rebondir parce qu'il absorbe pas les chocs en fait. Et même en atterrissant relativement doux, eh ben, on arrive quand même à rebondir un petit peu. Donc c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'ils aient gardé les roues de l'ancien Tundra, qui étaient vraiment géniales. C'était c'était du chamallow, quoi. C'était franchement génial. En plus, le train lui-même absorbait aussi les chocs. Voilà, l'ensemble train et roue, c'était mieux sur l'autre. Celui-là marche bien, hein, c'est pas non plus une critique, voilà. Mais voilà, léger petit point, voilà. Donc au niveau puissance, bah voilà, on a vu, hein, celui-là est moins puissant, mais le rapport poids-puissance doit être équivalent, ou quasiment équivalent, donc pas de problème à ce niveau-là. En termes de vol, tout ce que passe, alors ça c'est aussi un point quand même intéressant, tout ce que passe l'autre Tundra, celui-là il le passe quasiment. Il tient le vol tranche, sans problème. Vol dos, il vole très bien sur le dos, aussi bien que l'autre.
Les déclenchés sont un petit peu plus mous parce que comme les gouvernes de profondeur sont légèrement plus petites, le déclenché est un petit peu plus mou. Et la vrille, elle tourne pareil un petit peu de façon plus molle. Voilà. Elle passe quand même, mais c'est plus mou. Mais sinon, vol d'eau et vrille tranche, ça passe nickel. Toutes les figures du brevet A, ça passe sans souci. Le renversement, l'Immelmann, le looping, vous pouvez faire des loopings avec ça sans problème. Voilà. Voilà, ça reste un très bon avion. En termes de voltige, voilà, il est un tout petit cran en dessous de l'autre Tundra, mais vraiment pas grand-chose. Alors ça, c'était pour le comparatif avec avec l'autre version. Donc, point avantage à celui-là pour le démontage des ailes, hein, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc, on va regarder ensemble le montage de l'avion. Alors, quand vous recevez le kit, il n'y a pas de notice. Vous avez juste une feuille qui vous reprend les réglages de base. Entre autres, le centrage. Donc, le centrage, de toute façon, il est obtenu avec une batterie 3S 1300 mAh qui vient se loger là-devant, là, à côté du contrôleur. Il est obtenu nickel. C'est-à-dire, quand vous mettez votre batterie comme ça, bah, il est bien centré. Donc, centrage à 6 cm du bord d'attaque. Et il tombe pile poil. Il n'y a pas besoin de rajouter de plomb ni rien du tout. Alors, comme je disais, donc, quand vous recevez l'avion, il n'y a pas de notice. Alors, je remets à zéro mon truc. Voilà. Alors, il faudra la télécharger. Donc, vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez Notice Tundra Prime et vous allez tomber sur la notice qui fait 35 pages, je crois. Donc, on va regarder ensemble rapidement. Aucune difficulté pour le montage, hein. Il est très bien fait. Vous suivez simplement la notice. Elle est en anglais, mais vous comprenez en voyant les images, hein. C'est relativement facile. Donc là, le train, bah voilà, vous assemblez le train, vous mettez les roues avec la petite partie longue là en plastique contre le train. Vous venez visser le petit écrou qui vient empêcher la roue de sortir, évidemment. Donc pour fixer le train, les petits écrous M3 de longueur 10, il y a 4 vis qui viennent se fixer sous le dessous. Faire attention que la partie large, là si on regarde sur le mien, on voit que la partie large, là, il y a une échancrure, là, la partie large vient sur le devant. Donc voilà, bien faire attention de ça. Tiens, je vais enlever le gyro. Donc voilà, ensuite le stabilisateur, on met la clé d'aile en place sur le fuselage derrière. On vient glisser son stabilisateur en place. On voit qu'il y a les deux parties de gouverne qui s'assemblent par un morceau de plastique rigide ici. Donc ensuite, il y a une petite vis qui va venir bloquer ces deux parties-là ensemble et deux vis ici qui viennent fixer les stabilisateurs au fuselage. Donc voilà, vous les enclenchez. Donc on descend, voilà, on voit là donc ici, il visse la vis qui vient immobiliser la partie stabilisateur au fuselage. Et ici, on voit qu'il visse la petite vis qui rejoint les deux parties des gouvernes. Ensuite, on va venir clipser la chape à boule. Ici, on voit qu'elle est déclipsée par rapport à sa boule. C'est normal puisque le stabilisateur n'était pas là avant. Donc maintenant qu'il est en place, on vient clipser, on force un petit peu. On vient enclencher la partie en plastique sur la boule en plastique, en fer, sur la gouverne de prof. Donc on continue de descendre, on va mettre la roulette de queue, donc tout simple, hein, vous l'enclenchez dans la dérive, l'emplacement est prévu pour. Elle vient tenir en place grâce à deux vis. Donc, vous vissez de part et d'autre sur la dérive. Les emplacements sont tout prévus pour, c'est facile, hein. Là, vous avez les petits clips de maintien des haubans. Alors, c'est ça. Hein, du coup, vous avez ces petits clips là. C'est ce qui va permettre de tenir les haubans une fois qu'ils seront repliés le long du fuselage. Très malin. C'est vraiment très bien. Donc, vous venez les fixer sur la partie arrière, comme ça, là, voilà, où c'est donné avec les 4 vis, donc en 2,3 x 6. C'est marqué sur les sachets, hein, vous avez qu'à ouvrir les sachets qui correspondent. Donc ensuite, les haubans. Donc les haubans, donc vous avez un left et right. Donc le R c'est right, c'est pour la droite.
Et donc la grosse partie va du côté aile et la petite partie du côté fuselage. Donc, il faut que vous vissiez, donc là, ça vient se visser. Je ne sais pas si on voit grand chose. Ouais, là un peu. On vient visser donc la petite partie. Donc ça, on va dire que c'est le plus petit embout. L'autre embout, si on regarde, il est beaucoup plus gros. Voilà, donc ça, c'est pour l'aile. Et ça, c'est pour le fuselage. Donc tout simple, hein, vous avez donc une vis qui vient traverser ici et l'écrou qui vient immobiliser. Et comme c'est une chape à boule, il peut pivoter en fait, hein. Donc là, si je le sors, donc je déclipse du côté et là on voit qu'il peut pivoter. Il peut venir soit au bord du fuselage pour le ranger, soit en dessous de l'aile pour le fixer. Voilà. Ok, donc là pour le moment, je vais le laisser fixer. Ça, c'est vraiment malin leur astuce là. Voilà. Hop là. Ah bah, il s'est mal clipsé. Ah, attendez, ouais, parce que je tiens en même temps la caméra, c'est pas évident. Alors, je vais le remettre comme il faut. Tac, et voilà. Alors, du coup, on continue. Donc, au niveau des ailes, comme le système est prévu pour être fixé avec des élastiques, ils ont mis dans le kit des petites plaques en plastique, donc, qui collent avec de la colle UHU port. Moi, j'ai collé ça à la cyano, ça marche très bien aussi, hein. Donc, on voit, c'est pour éviter que les élastiques abîment la mousse, en fait, hein, simplement. Ils viennent prendre appui sur la partie en plastique. Donc, voilà, très bien fichu, hein, bien pensé. Donc, on descend, voilà. Donc là, vous avez les deux petites fixations pour les élastiques. C'est des tiges en carbone avec les deux petits embouts en plastique. Donc, il y a un embout qui est déjà collé et l'autre non. Ça va servir à le mettre dans le fuselage, hein. Donc là, vous traversez le fuselage, vous venez de l'autre côté et vous venez coller avec une petite goutte de cyano l'autre téton qui vient de ce côté-là. Pareil à l'arrière, hein. Vous avez la même chose. Donc voilà, simplement. Donc là, on le voit d'ailleurs mettre la petite goutte de cyano sur le tube. Ensuite, pour monter l'aile, donc simplement des élastiques comme ça. Et les haubans, on voit qu'ils sont fixés avec des petits clips. Donc voilà, très pratique. Il n'y a besoin d'aucune vis pour monter ou démonter les ailes. Ça, c'est vraiment top. Ils ont bien travaillé au Viking là sur ce coup-là. Alors, ensuite, donc, il parle du montage de la radio. Alors, globalement, pour moi, ça s'est très bien passé. Tout était déjà bien réglé. J'ai pas eu grand-chose à retoucher. Vous avez un gyro monté dans l'avion. Donc, le gyro est déjà bien paramétré pour les sens de compensation. Donc, ça, c'est cool. Alors, là, bon, on voit bien hein, ce qui se passe dedans. Donc là, vous avez les gyros, ici. Et vous avez des fils qui sortent de ce côté-là, du côté qui donne vers la queue, et du côté de devant aussi. Donc, les fils qui sortent du côté de devant, vous n'avez pas à y toucher, ils sont déjà branchés. C'est les fils qui viennent des cerveaux. Donc des cerveaux de dérive profondeur. Et vous avez une rallonge qui va se fixer aux ailerons quand vous mettrez l'aile. Et vous avez aussi une rallonge qui va au contrôleur pour gérer le moteur. Donc tout ça, vous n'y touchez pas. Tout ce qui est devant, vous ne touchez pas. Les prises qui sont derrière, les fils qui sont derrière là, ça, vous allez les relier à votre récepteur. Donc le récepteur, alors là, moi je vous montre où je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis tout à fait comme eux, là, eux ils l'ont mis là. Mais ça fait un gros tas de fils ici qui se baladent et je trouve que c'était trop proche des cerveaux, ça m'embêtait un petit peu. Donc moi je l'ai mis là, mon récepteur, je l'ai mis collé sur le côté du fuselage, sur le flanc. Ce qui fait que j'ai pas un tas de fils qui se baladent vers les cerveaux en fait, hein, puisque les fils là donc repartent un petit peu vers l'avant du fuselage ici. Donc pour le branchement, il y a des étiquettes sur les fils. Donc il va falloir brancher aileron en voie 1, elevator en voie 2, c'est la profondeur, rudder en voie 4, c'est la dérive, throttle en voie 3, donc throttle, il y a peut-être l'abréviation, je ne sais plus. Ensuite, vous avez la sortie mode.
Donc moi personnellement, j'avais pas d'étiquette sur le fil mode, donc je savais pas trop à quoi ça servait, donc j'ai cherché. Et donc le fil, si jamais vous avez un fil qui n'a aucune indication, pas d'étiquette, bah, c'est sûrement le mode en fait, hein, le mode du gyro, donc arrêté, actif ou remise à plat. Donc ça, moi je l'ai mis en voie 5. Donc si vous voulez faire comme moi, bah, comme ça au moins tout sera pareil. Donc en voie 5 pour le mode. Les volets sur cet avion, puis comme sur tous d'ailleurs, ne passent pas par le gyro. Le gyro n'a pas d'impact sur les volets. Alors ça veut dire que vous brancherez directement votre commande, vos servos de volet, vous les brancherez sur votre récepteur. Ils ne passent pas par le gyro. Donc là, sur votre aile, l'aile, quand elle sera montée, là c'est le récepteur, vous allez brancher directement au récepteur la petite rallonge qui monte au volet. Il se trouve que c'est pas pratique parce que la petite rallonge qui sort de l'aile, elle est toute petite. C'est un cordon Y et puis il est tout petit. Donc si à chaque fois il faut aller chercher dans le récepteur pour brancher en prise 5, ça va pas le faire. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté une rallonge de servo qui fait à peu près 20 cm. Et elle est branchée en permanence du coup au récepteur, puis elle vient ici dans l'espace là, et je sais que je dois brancher mes volets sur cette prise qui arrive ici. Donc dans cet espace-là, vous avez deux sorties, une aileron qui va au gyro et une volet où il n'y a pas d'étiquette puisque c'est une rallonge que vous avez mise, où vous allez brancher les flaps. Ça s'appelle flaps en anglais, hein, volet. Donc voilà, tout simple. Ça c'est pour les branchements du gyro. Quand ça c'est fait, vous allez... moi, ce que je vous conseille, c'est de brancher votre aile. Donc, vous branchez tout ça, vous branchez l'aile, comme on a vu là. Vous faites tous vos branchements. Quand c'est bon, donc vous laissez l'hélice démonter. Hein. Vous ne mettez pas l'hélice, ça on met en tout dernier. Hein. Vous mettez votre batterie. Alors, déjà, il faut créer un modèle sur votre radio. Donc, vous créez un nouveau modèle. Vous laissez tout au neutre. Pour le moment, vous faites juste le modèle. Et on va venir faire les premiers réglages. Alors, pour les membres de la formation, je vous enverrai un fichier complet avec les réglages déjà faits. Donc tout sera déjà fait, vous n'aurez plus qu'à mettre le modèle sur votre carte SD. Et puis sur cette radio-là ou sur une autre, hein, quelle que soit la FR Sky que vous avez, bah, ça sera bon. Je vous donnerai le fichier adapté en tout cas. Et du coup, voilà, donc là vous n'aurez pas à vous occuper de tout ça. Mais si vous n'avez pas le fichier, donc vous créez d'abord un modèle vierge, hein, tout simple, et vous allez laisser au neutre. Vous branchez l'avion, vous le laissez s'allumer. Pour que le gyro... Alors, le gyro doit s'initialiser. Pour ça, il ne faut pas toucher l'avion. Donc, vous branchez l'avion, vous attendez, vous le laissez sans bouger. Et ça dure à peu près 1 à 2 secondes. Il va chercher sa position neutre. Et quand il l'a trouvé, il va battre des gouvernes. Toutes les gouvernes vont se mettre à battre un peu dans tous les sens pendant 1 seconde. Et puis ça veut dire qu'il a terminé son initialisation. Donc, quand ça c'est fait, on va regarder le neutre des gouvernes. Si vous voyez que vous avez un gros décalage sur vos gouvernes, si elles sont loin du neutre, vous allez affiner déjà mécaniquement, si on retourne l'avion. Voilà. Vous allez affiner mécaniquement sur les tours de chape, ici. Donc, admettons que votre aileron, il soit trop comme ça. Donc, il n'est pas droit, mais il est un peu comme ça. Donc, il est abaissé. Ici, ça veut dire que... Donc là, le cerveau doit être sous tension. Hein, la radio au neutre, les trims au neutre. Ça veut dire que là, le cerveau, il doit donner normalement une position neutre aux ailerons. Si ce n'est pas le cas, il faut démonter ce petit clips-là. Vous le démontez, vous retirez votre tringle et vous allez faire tourner... Là, vous avez un filetage qui vient dans la partie en plastique là. Et vous allez la tourner pour ajuster la longueur. Si par exemple, il était trop vers le dessus, ça veut dire qu'il faut allonger la tringle. Donc, vous la dévissez. Vous la dévissez et quand vous allez remettre en place, vous allez voir que
l'aileron va être mieux. Donc vous l'ajustez au mieux possible. Il se trouve que moi, j'ai pas eu à faire ça parce que sur mon modèle, c'était tout nickel. Ce sera sûrement le cas sur le vôtre aussi, hein. Mais bon, si jamais vous avez besoin, c'est comme ça que ça se passe. On ajuste déjà de façon mécanique les neutres. Et arrivé à un moment, quand il n'y a plus beaucoup de jeu, quand il n'y a plus beaucoup d'écart, on vient ajuster les neutres sur la radio. Alors, je vous montre rapidement sur Ethos, puisque là, c'est la radio Ethos, hein. La radio X20, donc elle marche sous Ethos. Donc, ce qu'on fait pour affiner les neutres, ça se passe donc sur le petit avion. Vous venez sur sortie, et vous avez ici les noms des sorties. Alors, si je zoome un petit peu, voilà. Vous avez le nom des sorties. Par exemple, si c'est les ailerons qui sont un peu de travers, vous cliquez sur aileron. Et là, vous avez centre subtrim. Donc, vous venez sur le 0, vous cliquez. Donc là, hop, voilà. Et vous venez affiner. Donc, soit en tournant la molette là, simplement, ou vous avez les petits trucs tactiles plus-moins. Voilà. Bon, ça, une fois que les ailerons sont faits, on revient là. Si par exemple la profondeur n'est pas droite, ben, on fait pareil sur la profondeur. On vient voie 2, profondeur. Et puis on vient gérer le centre subtrim. Il se trouve que moi, bah, vous voyez, je suis à 10,6 là. J'étais pas tout à fait au neutre, donc j'ai dû corriger 10,6. Ok, donc là, voilà comment ça se passe sur Ethos pour gérer son neutre. Donc voilà, tout simple. Au niveau des temps de vol, moi sur les chronomètres, j'ai mis un chronomètre avec le gaz pourcentage. Ça veut dire qu'en fonction de la position des gaz, mon chrono ne diminue pas de la même vitesse. C'est-à-dire que là, j'ai mis 3 minutes sur celui-là. Donc là, si je vais dessus, voilà. J'ai mis 3 minutes, on voit là, ici. Et c'est 3 minutes qui vont tenir compte de la position des gaz. C'est-à-dire que si je vole à mi-gaz tout le long, eh ben, il va sonner au bout de 6 minutes. Il mettra 2 fois plus de temps. Une seconde durera 2 secondes en réalité. Par contre, si je suis à fond tout le temps, bah là, il sonnera au bout de 3 minutes. C'est plutôt bien, ce genre de truc-là. C'est plus précis que le simple chrono bête et méchant. Donc voilà, ça c'est pour le chrono. Je trouve que 3 minutes avec pourcentage gaz, ça correspondait bien. Je ferai une vidéo dédiée pour la gestion des volets. Parce que pour gérer les volets, il faut aussi gérer la profondeur. Quand vous sortez vos volets, ça va faire monter votre avion. Donc, il faut qu'à la sortie des volets, votre profondeur se baisse. Et je ferai une vidéo qui expliquera dans le détail comment ça se gère ça. Donc voilà, on va regarder du coup un petit peu le mode d'emploi. Alors, on va refaire le tour. Voilà, donc on continue. Donc les cerveaux, alors, les cerveaux là sont montés, c'est tout ok. Voilà, donc après on passe sur le réglage de la radio. Voilà. Bon, bah ça c'est le gyro. Il y a donc un mode. Moi, il y a une prise, oui, il y a une voie qui est dédiée au mode en fait, hein. Le mode du gyro. Moi, je l'ai branché en voie 5. Donc 6 c'est les volets et 5 c'est le mode. Alors il faut l'attribuer sur un inter 3 positions. C'est vraiment tout simple, il n'y a qu'à l'attribuer sur un inter, hein, et ça fonctionne. Là vous avez donc les 4 sorties des 4 cerveaux qui sont dans l'aile, hein, qui sont reliés par 2 Y. Donc Y pour aller aux ailerons, Y pour aller aux flaps. Et c'est à celui-là que je vous conseille de rajouter une petite rallonge. Elle n'est pas présente dans le kit, donc ça je pense que c'est un plus de la rajouter. Donc voilà. Simplement, après, bah voilà, donc régler s'échappe comme on a vu. Voilà, s'il y a besoin. Moi, j'avais pas besoin, mais bon, voilà. Là, c'est le sens de débattement. Et puis bon, là, c'est les débattements. Bah là, on regardera ça tout à l'heure, ça, hein. Les débattements du volet aussi, bon, on fera le point tout de suite, là. Sur le gyro. Globalement, le gyro, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est déjà pré-réglé en usine, donc tout est fait. Il a une particularité,
c'est que malgré le fait que la télécommande, soit sur le bon mode, il va pas fonctionner forcément tout de suite. Il va falloir mettre un coup de gaz. Alors ça, c'est un peu bizarre. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous branchez votre avion, donc vous branchez votre avion, malgré que vous ayez mis le gyro en place, connecté, et ben, puisque vous pouvez gérer sur un inter, 3 positions, donc gyro activé, remise à plat ou gyro désactivé. Gyro Bah, désactivé. voilà, parce qu'elle le dit en plus. Hein. Gyro activé. Remise à plat. Voilà. Gyro activé. Gyro désactivé. Donc malgré le fait que vous l'ayez activé, il ne va pas fonctionner tant que vous n'avez pas mis un coup de gaz. Bon, faut le savoir. Une fois que vous avez mis un coup de gaz, et ben donc, si vous l'activez, voilà, là j'ai mis remise à plat, on voit que les ailerons bougent quand j'incline l'avion. Alors c'est pas très visible, hein. Ce sera peut-être plus visible si j'enlève les volets. On va les voir par rapport au... Voilà, j'incline l'avion là, et on voit que l'aileron se compense pour ramener l'avion à plat en permanence. Hein. Voilà. Et pareil pour la profondeur. Hein. Donc là, on va pas voir grand chose hein, sur la vidéo. Mais la profondeur fait pareil, elle compense. Hein. Alors, pour le mode du gyro, vous avez un inter, 3 positions. Gyro désactivé. Ça, c'est à votre choix. Moi, je l'ai mis là. J'avais envie que, quand l'inter était comme ça, il n'y ait pas de gyro. Et j'avais envie que, tiré vers moi, il y ait toutes les assistances. C'était l'inverse d'origine. Donc, pour inverser ça, c'est tout simple. Hein. Je suis venu donc dans ma programmation du gyro. Donc là, je viens dans les mixages libres. Je viens dans mon réglage. Je viens simplement tout en bas et je vais faire inverser. On. Voilà, c'est tout. Et on voit que, donc du coup, ça va changer le sens de la courbe. Hein. La courbe rouge, elle va changer de sens. Elle était comme ça, et ben elle passe comme ça. Ce qui fait que l'inter tiré vers soi, il sort du plus 100, alors qu'avant il sortait moins 100. Là, si je le mets au milieu, il est à 0, et en bas, il est à moins 100. Et donc là, c'est dans le sens de fonctionnement que je souhaitais. Si vous souhaitez l'autre, voilà, ça c'est chacun voit comme il veut. Hein. Donc pour le gyro, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, si ce n'est le mode angle. Voilà, l'utilisez pas. Moi, je pense que c'est... quand vous utilisez le mode débutant, essayez de pas trop voler comme ça. Parce que je pense que c'est plus une histoire à se donner des mauvaises habitudes qu'autre chose. Parce qu'en fait, vous avez une limitation d'angle. Si vous donnez de l'aileron à fond comme ça, puis que vous restez comme ça, et ben lui, il va s'arrêter à peu près à 30 ou 40 degrés. Et c'est tout. Voilà, il n'ira pas plus loin. Il va remettre d'office ses ailerons à 0 quand il sera à 40 degrés. Et vous pouvez faire un virage en gardant vos ailerons à fond comme ça, et ça va faire un joli virage. Et pareil, quand vous tirez votre profondeur, lui, il va que se mettre le nez en l'air de quelques degrés, puis il va attendre. Donc vous pouvez faire un virage comme ça. Vous tirez à fond sur votre profondeur, vous mettez l'aileron à fond, puis il tourne, il fait un joli virage. Seulement, si vous prenez l'habitude de faire ça, ça va être difficile de passer à la suite. Hein. Parce qu'un virage, c'est pas ça. Hein. Si vous donnez à fond aux ailerons, puis que vous restez comme ça pendant 2 minutes, même pas, hein, pendant 3 secondes, hein, l'avion il est par terre. Donc voilà, mon avis, mauvaise habitude avec le mode débutant. Donc utilisez-le que pour remettre l'avion à plat. Parce qu'il a un avantage, c'est que quand vous lâchez les commandes, ça remet l'avion à plat. Donc ça c'est intéressant. Donc moi je vous propose de voler en mode gyro activé ou désactivé. Bon, au début laissez activer. Ça c'est très bien. Et vous volez normalement. Et si jamais à un moment vous êtes perdu et que vous savez plus trop comment faire, vous remettez le gyro en mode remise à plat. Il remet tout seul l'avion à plat. Puis dès qu'il est à plat, vous le remettez en mode normal. Voilà. Bon, ça c'est juste mon avis. Hein. Petit point aussi sur l'installation du récepteur. On voit qu'il y a 2 antennes hein, sur ceux-là. Donc les antennes doivent toujours être à 90 degrés l'une de l'autre. Donc là j'en fais sortir une du fuselage sur le côté. Puis l'autre, je la fais courir à l'intérieur du fuselage. Donc du coup, forcément, elles sont à 90 degrés.
Pour l'hélice, l'hélice, elle a un bord plus épais que l'autre. Donc ça, c'est pour savoir dans quel sens vous allez la monter, hein. Donc là, c'est pas compliqué. Donc, je vais revenir comme ça, voilà. Là, c'est pas compliqué. Vous allez mettre... Donc le moteur tourne comme ça, en sens anti-horaire, hein, quand vous regardez de face. Alors, à ce moment-là, il suffira de mettre le bord épais qui attaque l'air en premier. Donc comme il tourne comme ça, le bord épais doit être ici. Voilà, donc ça va vous servir à trouver le sens de l'hélice, parce qu'elle peut se monter dans les deux sens. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, il y a un point d'attention quand même, c'est intéressant. Je vais enlever la batterie, il y a un scratch qui était déjà fourni avec. Là, au contrôleur, vous avez 3 fils qui vont au moteur. Alors, moi, j'avais un fil qui était quasiment débranché. Donc, le moteur ratatouillait, ça faisait des bruits un peu bizarres. Il suffisait que je rebranche correctement en fait la fiche pour que ça marche bien. Donc, vérifiez ça si au montage vous jetez un petit coup d'œil, ça coûte rien. Donc, voilà. Alors, on va juste passer maintenant au réglage des volets et de la profondeur. Donc je ferai une vidéo plus détaillée sur comment on fait pour arriver à ce réglage-là. Mais là, je vais simplement vous donner les chiffres et la méthode que j'ai pris pour les mesures, qu'on fasse la même, hein. Alors, pour mesurer, pour prendre mes mesures, j'ai pris donc un réglet et je suis venu mesurer entre le plan de travail et le bas des volets. Ça veut dire que voilà, le bas des gouvernes, hein, n'importe quelle gouverne. Là, donc, hop, si je viens comme ça, voilà. Je regarde sur le bas. Pas le dessus, machin, bien le bas. Et au niveau de la profondeur, je vais me mettre dans le coin. Là, on voit qu'il y a le coin ici. Là. Voilà. Et bien, je viens positionner mon réglé comme ça. Et je vais regarder pareil sur le dessous de la gouverne. C'est comme ça qu'on va faire les mesures pour les volets. Alors, je prends mon petit papier qui va bien. Voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc, alors, quand on est en lisse, ça veut dire les volets rentrés. On a donc les volets entre le plan de travail et le dessous des volets. Vous devez avoir 23,5 cm. Et vous devez avoir 10,8 cm à la profondeur, entre le plan de travail et le bas. Ah, donc je rappelle, si on mesure, ça fait ça. Hein, si on mesure l'emplacement, on se met là. Voilà, comme ça. Et vous mesurez sur le bas de la gouverne. Hein. Donc, en position lisse, 23,5 au volet et 10,8 à la profondeur. Quand vous sortez les volets en première position, vous avez 22,8 cm au volet, entre le plan de travail et le volet, et 10,5 cm entre le plan de travail et la profondeur. En volet 2, donc les volets sortis complètement, vous avez 21,9 entre le plan de travail et le dessous du volet, et 10,3 entre le plan de travail et la profondeur. Voilà, ça va vous donner un avion qui reste à peu près plat, quelles que soient les sorties des volets, en position lisse 1 ou 2. Toutefois, les réglages seront affinés, comme toujours, hein, avec le trim de profondeur. Hein. Il y aura toujours quelques crans, de toute façon, à affiner pour que l'avion vole droit. Le centre de gravité, 60. Donc là, avec la lipo, elle est correcte. Pour terminer les réglages, bon, tout simple, hein, du coup, les débattements, vous les mettez à 100%, enfin vous les laissez à 100% pour toutes les gouvernes, aileron, profondeur et dérive. Donc là, vous laissez comme ça. Et les expos, 30% partout. Aileron, profondeur, dérive, 30% aussi. Alors, juste pour terminer, voir la courbe de volet. Ça peut être intéressant. Donc, on va venir sur la courbe des volets. Voilà. Donc, alors là pareil, hein, je suis sous Ethos et je referai une vidéo plus détaillée, mais c'est juste pour donner une indication. Le point, alors si je zoome un petit peu là, voilà, ça sera peut-être plus...
Ouais, voilà. OK. Le point numéro 1. Voilà. Le point numéro 1, il est tout au-dessus, là, ici. Et je suis à plus 100. Donc, c'est ici, là, plus 101. Si je viens sur le point numéro 2, c'est celui-là, là, ici. Et je suis à plus 31%. Et le point numéro 3, ici, je suis à moins 48%. Voilà, ça, c'est les 3 positions pour obtenir le réglage qu'on a vu tout à l'heure avec les volets. Alors ça, c'est valable pour moi. Après, peut-être que vous aurez des chiffres un peu différents. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça vous donnera déjà une base, hein. Donc voilà, là, vous pouvez sortir de là. Et ça me paraît pas mal. Donc voilà, en conclusion, plutôt très bon avion de début, hein. Il a aussi un avantage, c'est qu'on peut facilement le lancer à la main, hein. Il a un fuselage qui est relativement étroit, donc vous pouvez le tenir facilement à la main, et volet sorti à fond, il décolle tout seul. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bah, pas grand-chose. Très bon avion. Personnellement, si j'avais à choisir entre lui et le Beaver, bah, je préférerais quand même le Beaver. Je le trouve beaucoup plus joli déjà. Et ils ont des vols très similaires. C'est des avions qui sont vraiment très proches en vol, hein, l'un de l'autre. Mais voilà, le Beaver a quand même un petit plus côté joli, quoi. Il est vraiment magnifique cet avion. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Bon, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour là. Il me reste du coup à vous souhaiter bon montage pour votre Tundra Prime. Et puis bon vol!